Je fais partie de ceux qui ont considéré que j'étais un grand ami de Joe. C'était en tout cas un très grand ami. Mais on est très nombreux dans ce cas-là. On est très nombreux, sans même parfois se connaître, parce qu'en vérité, il ne s'est pas limité. Il avait un lien avec nous parce qu'il avait ses enfants dans nos écoles, mais il ne s'est pas du tout limité à aider, bien sûr, l'école dans laquelle ses enfants étaient scolarisés, mais il a aidé quiconque. Il a, d'une certaine manière, parfois fait des choses qui étaient peut-être contre ses intérêts personnels, mais dans tous les cas, il a été d'un soutien extraordinaire. La première chose, c'est que chacun de nous prend un enseignement important. On se trouve aujourd'hui dans un moment qui est aussi un moment grand pour l'ensemble du peuple juif, c'est la Iloula du Rabbi. Et je me souviens que quand la rabbinite avait quitté ce monde, le Rabbi avait dit, il avait expliqué un Rambam qui dit que Mavir Chayav, Mavir, celui qui fait un feu Shabbat, quand est-ce que ça s'appelle une melacha, il est Chayav, Verou chez Tzarich Laefer, dans le cas où il a besoin de la cendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement en train de consommer quelque chose, par exemple pour la chaleur ou pour la lumière, mais lui, ce qu'il veut, c'est les cendres. C'est-à-dire qu'il veut transformer par le feu, il veut le résultat. Bien sûr que les explications ne manquent pas par rapport à la halakha, mais le Rabbi avait expliqué cette chose-là. Il avait dit, un mavir, ça veut dire un sujet d'élévation. C'est-à-dire, soit lorsque il s'agit de l'élévation ultime de la neshama, celle qui quitte son corps, celle qui quitte ce monde, soit celle que chacun de nous peut avoir dans un moment de réveil, parce que c'est un moment de hitorut, parce qu'on se dit, quand même, c'est quelqu'un qui n'a fait que du bien, et moi il va me manquer, mais on se pose la question, mais peut-être que moi je pourrais faire aussi la même chose. Et quand on est dans un moment de hitorut aussi, on est dans un moment d'élévation. Alors quand est-ce que c'est une avoda, nous dit le Rabbi, comme il explique cette halakha d'une façon plus spirituelle, c'est lorsque ça amène quelque chose de concret. Verou chez Tzarich Laefer. C'est-à-dire lorsque ça se traduit par des actions concrètes, une aide concrète, matérielle, pas simplement une bonne parole, c'est quelque chose de très bien, une bonne pensée, c'est très important, mais une bonne action concrète, c'est quelque chose d'encore plus important. Et ça, c'était Joe. Pas simplement quand on allait le voir et qu'on avait un problème, il trouvait une solution, il avait toujours de la compassion. Dans la réalisation de cette école, il a beaucoup investi, il a beaucoup travaillé. Et il y a eu bien sûr des moments très très difficiles. Et je me souviens que dans ces moments-là, il avait toujours son humour. Et parfois, lorsqu'on était par rapport à des personnes qui pouvaient avoir des questions et des grandes remises en question, son culot, et surtout son humour, et bien sûr son intelligence, qui faisait qu'on a surmonté comme cela d'énormes épreuves. C'est difficile de raconter des choses qui sont un petit peu particulières, mais les occasions étaient très 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 nombreuses. Et certainement qu'il nous a quittés trop vite, certainement que c'est une perte énorme, comme le disait Rav Azimov, qui est empêché actuellement, et j'espère qu'il pourra venir, mais ce n'est pas certain pour des questions de santé. Mais ce qu'il a fait, c'est un exemple pour chacun de nous, et c'est pas simplement un exemple moral, c'est un exemple concret, et c'est sûr et certain que sa neshama est déjà au Gan Eden, c'est sûr et certain que là où il est, il prie pour nous, il prie pour sa famille bien sûr, il prie également pour tous ses amis, et que Dieu fasse que très vite vienne la Géoula, et s'accomplisse le verset à Kitsu Veranenu Shokne Afar, Vehu Betocham, et qu'on va se retrouver tous ensemble avec l'aide de Dieu, avec Mashiach Tzidkeinu, dans le 3e Beth Amikdash reconstruit. Rav Touboul, qui, je me rappelle, est le directeur de l'école de jeunes filles dans laquelle nous sommes, et qui accueille cet événement un peu particulier, chers amis, parce que d'habitude, lorsqu'on fait les shiva, lorsqu'on fait un asgir, ce sont les membres de la famille qui sont là. Or, il n'y a pas de membres de la famille aujourd'hui. Ils sont tous en Eretz Israël. Et pourtant, regardez, nous sommes nombreux. Il y a le frère, mais le cousin, mais les enfants ne sont pas là, les tout proches ne sont pas là. Et en réalité, c'est nous tous les proches.
Et donc ces shivas ont un caractère tout à fait particulier qui montre l'amour, le respect, la reconnaissance, la redevance de chacun d'entre nous à cette bonté qui émanait du visage, de chaque parole, cette fidélité qu'avait notre ami Yosef. C'était un garçon fidèle, en amitié, efficace et surtout toujours prêt à aider de sa personne de façon concrète, comme vient de le rappeler le Rav Touboul. Je vais donner la parole au Rav Yosef Yitzhak Pevzner, qui est, vous le savez, le directeur des Mosdot Sinaï à Paris.